Ben, l'économie, d'abord l'économique, c'est la science de gérer les ressources parce que, en fonction des contraintes. Parce que vous savez, les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Donc soit on maximise les bénéfices ou les revenus en fonction des contraintes, soit on minimise les coûts en fonction des contraintes, évidemment. Donc c'est ça l'économie, faire en sorte que la production soit suffisante, que le revenu puisse augmenter pour améliorer le quotidien des personnes. Les entrepreneurs peuvent jouer un très grand rôle, mais ça dépend des pays, parce que vous savez, il y a le secteur public et il y a le secteur privé. En principe, ils devraient être complémentaires. Mais dans la plupart des pays, le secteur public, c'est-à-dire l'État et ses démembrements, sont le premier vendeur et le premier acheteur. Donc, dans ce lot, vous avez les entreprises publiques, vous avez les entreprises semi-publiques, vous avez les entreprises mixtes, ça veut dire des entreprises où l'État est actionnaire en partie et où le secteur privé aussi est actionnaire. Et vous avez des entreprises entièrement privées, où c'est le secteur privé qui est entièrement actionnaire. Mais vous avez aussi un phénomène très important en Afrique qui concerne le secteur informel. C'est-à-dire c'est des entreprises privées, généralement des micro-entreprises, qui évoluent tous les jours, mais qui ne sont pas réglementées, qui n'ont pas de bureau, qui ne sont pas affichées au niveau du trésor ou bien des impôts. Mais vous savez, l'État, quand même, à travers les ministères que sont le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Investissements, mais aussi le ministère de l'Entrepreneuriat qui vient d'être créé, aussi contribue à renforcer le secteur privé, mais qui reste embryonnaire. Ça veut dire que le secteur privé est surtout constitué d'entreprises informelles. Et je crois qu'il va falloir faire un effort pour quand même ramener ces entreprises dans le formel, parce que c'est là qu'elles vont payer des taxes et c'est là aussi qu'elles vont pouvoir créer plus d'emplois, mais à condition que la réglementation soit un peu plus souple, parce que pour que ces entreprises puissent venir dans le formel, et évidemment, ça va demander des efforts, mais c'est aussi coûteux, alors que ces entreprises ne gagnent pas beaucoup. Et donc, c'est à l'État de voir un peu comment travailler pour renforcer ces entreprises, mais aussi les aider à avoir accès au financement, mais aussi au conseil, à la formation. Et je pense que cela est très important, car comme vous le savez, nous avons environ 300 000 jeunes qui sortent des écoles chaque année, mais il y a à peine 10% qui arrivent à obtenir des emplois, et souvent ce ne sont même pas des emplois durables ou décents. Donc je pense que c'est là que l'État peut aider, la formation, l'adéquation entre la formation et l'emploi d'abord, pour que quand les jeunes sortent des écoles, ils puissent être employables, mais aussi de voir quand les entreprises qui existent déjà, comment les soutenir, avoir accès au financement, avoir accès au marché d'État aussi, les petits marchés, et avec des fonds de garantie, mais aussi des fonds, pour pouvoir avoir accès, parce qu'au crédit qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui, et puis aussi de bonifier les intérêts, parce que le crédit est assez élevé et ces jeunes entreprises, il va être difficile pour elles de payer ces taux d'intérêt très élevés, et je pense que l'État peut intervenir dans ce sens aussi. L'UEMOA est très active au niveau du secteur privé. Il y a même une direction du secteur privé au niveau de l'UEMOA, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé de par le passé, concernant les 8 pays qui ont un partage de francs CFA. Et donc, l'UEMOA a une politique au niveau sous-régional pour les 8 pays. Et vous savez que l'UEMOA a une banque de développement et aussi une banque d'investissement. La banque de développement s'appelle la Banque Ouest Africaine de Développement, qui est BOAD, qui est basée à Togo, à Lomé, au Togo. Et puis vous avez la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, qui se trouve aussi à Lomé, au Togo. Donc ces banques financent les investissements, mais aussi les entreprises du secteur privé
Vous savez, notre pays a un énorme potentiel dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans le secteur agro-silvo-pastoral. Nous avons beaucoup de terres, nous avons de l'eau, nous avons du soleil et je pense que l'entrepreneuriat agricole doit être exploré davantage par les jeunes, mais encore faut-il qu'on leur montre que ce n'est pas dévalorisant et qu'ils peuvent gagner leur vie en faisant ce genre de travail au niveau du secteur privé, parce que c'est vraiment l'avenir, parce que vous savez, nous sommes une puissance céréalière, mais nous transformons très peu. Donc il ne s'agit pas seulement de cultiver, mais il s'agit aussi de transformer, de créer de la valeur ajoutée. Et je pense que les jeunes devraient pouvoir jouer un rôle là-dedans. Mais encore faut-il qu'ils aient accès au crédit, mais aussi qu'ils aient accès aux sources d'énergie fiables et à moins de coûts pour transformer. Et bon, donc je pense que aussi que le secteur des services est très important. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc il va falloir encore revenir à l'adéquation formation-emploi, mais aussi la formation professionnelle, que on ne considère pas que des emplois comme menuisier, maçon ou bien carreleur, plombier soient dévalorisants. On peut créer sa propre entreprise. Ce sont des entreprises de services et qui peuvent rapporter beaucoup parce que nous avons un déficit pour ces services-là dans nos pays et qui peuvent rapporter beaucoup d'argent pour ceux qui veulent prendre le risque et en tout cas innover en allant dans ces secteurs. Mon dernier mot, c'est un mot d'espoir parce que vous savez, au Mali, nous avons 67% de la population qui a moins de 25 ans. Donc nous avons une population jeune et cette population jeune est l'avenir du pays. Mais encore faut-il qu'elle se forme et qu'elle ait accès au capital immatériel, c'est-à-dire la science, la technologie, l'innovation et la recherche, parce que les secteurs à haute valeur ajoutée, les secteurs des services, c'est cela l'avenir. Et je pense que nos jeunes, s'ils sont bien formés, peuvent jouer un très grand rôle dans le monde, parce que l'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Et je pense que l'Afrique est l'avenir du monde, mais encore faut-il que la jeunesse soit à la hauteur des défis qui sont à venir, c'est-à-dire la révolution numérique, comment transformer nos économies pour aller des secteurs où il y a moins de valeur ajoutée, pour aller vers des secteurs où il y a une plus forte valeur ajoutée, parce que je vous prends l'exemple actuellement. Le continent africain qui compte 55 pays ne constitue que moins de 3% du commerce mondial, alors que l'Afrique possède 17% de la population mondiale. Et évidemment, c'est en créant de la valeur ajoutée qu'on crée non seulement la richesse, en augmentant le revenu et le pouvoir d'achat des populations, mais c'est aussi en créant cette richesse et en transformant et en ajoutant de la valeur que aussi on crée des emplois. Donc actuellement, il y a environ plus de 12 millions de jeunes africains qui sont sur le marché du travail chaque année, mais il y en a à peine 3 millions qui arrivent à avoir des emplois. Donc je pense que c'est la voie à suivre, la transformation structurelle de nos économies et vraiment faire en sorte que nous créons de la valeur ajoutée et de l'emploi, augmenter les revenus pour nos citoyens.